Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Para el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos, lo había dado siempre más.
J'aimais beaucoup Carlos Gardel. Bon. Je m'appelle Pénélope. Mon personnage s'appelle Pénélope. Il existe, mon personnage, en vrai. En vrai, il existe. Et évidemment, il ne s'appelle pas Pénélope. Tout ce dont on va parler existe. Enfin, a existé il y a 2 ans, environ 2 ans. La personne qui ne s'appelle pas Pénélope est la femme d'un ami. Un très grand ami. Lui, il n'existe plus. Il est décédé. Comment on dit pour dire qu'il est mort, ou pour ne pas le dire? On a décidé, enfin, décidé, je sais pas comment dire, décidé. On a tenté De parler de ces derniers jours. On a transformé les noms, les âges, d'autres choses, d'autres trucs, pour écarter l'obscénité de la mort, l'éloigner un peu de la scène, de nous, de vous et nous. On a décidé que je m'appelle Pénélope, l'épouse qui aime plus que le temps ne passe. Que mon époux qui se meurt s'appelle Lyre, comme le roi. Est-ce que Lyre meurt fou? Oui, bon. On a décidé qu'il voit ces derniers jours comme s'il n'était pas fou. Il n'est pas fou. Il se voit fou, il n'est pas mort. Il se voit mort. Alors des fois, ça le rend fou. On a décidé que notre nom de famille, c'est Périva. Pas le vrai nom, bien sûr. Un joke pour nous, pour aider. L'anonymat, c'est pour préserver les vivants. Et puis pour déconner aussi, bien sûr. Bien sûr, pour déconner. On joue. Je crois. Ou en fait, on déjoue. Ouais, la mort. On la déjoue. Et puis, Lyre, il était joueur. Alors, on joue. Il était léger comme une plume. Intelligent comme un singe et fou comme un acteur. La preuve, il était sûr d'être la seule personne au monde, qui ne mourrait jamais. Il en était sûr, ce crétin, il le disait. La seule personne. Ça a raté. Ça a raté. Ça a raté. Et comme ça a raté, on remplace par ça. Jouer. On a décidé que l'auteur... je joue l'auteur. Enfin, l'auteur. Il a récolté les mots. On a décidé qu'il s'appellerait Pylade. L'ami. Ami, ça aurait pu être la Boétie, mais bon, Pylade, à cause d'Oreste. Oreste meurt fou, comme Lyre. Ouais, bon, ça vaut ce que ça vaut, ces noms-là. Franchement, je suis pas sûr qu'il a eu raison, l'auteur. Mais bon, c'est l'auteur. Je joue l'auteur qu'il a appelé Pylade. Je m'appelle Pylade. Les noms de théâtre, de mythologie, ça nous aide à jouer. Ça nous aide à parler. On a compris. Ils m'ont aidé, les noms. Les faux noms. À écrire ces dialogues avec... Ouais. La mort. Non. Non. En présence de. Les écrire sous l'égide de, voilà, de la mort. Qu'on entende un peu comment c'est quand on est dans les pattes de ça. La mort. Seuls les noms propres ne sont pas vrais.
Et les âges, évidemment, les âges, on n'a pas l'âge de mourir, nous. Nous, là, je veux dire, nous, les acteurs, on n'a pas l'âge de mourir. Enfin, on n'a pas l'âge de mourir vieux. Non, c'est idiot. Oh oui, c'est idiot. Oui, c'est idiot. Bon, sauf les noms et les âges, tout le reste est vrai. Le faux n'est là que pour aider le vrai à être vrai. Comme toujours. Bon, le mort parle, ça c'est pas vrai en vrai. Hein. On commence par la fin, ça c'est pas vrai en vrai. Mais le reste est vrai. Tout le reste. Presque. Allons-y. Depuis hier, je ne le reconnais plus. Jusqu'à présent, la maigreur l'embellissait. Enfin, je trouve. Le visage fin, coupant. Un oiseau. Un paisible oiseau de proie. Mais aujourd'hui, le squelette du visage apparaît. La peau a même l'os. La tête d'os de la mort affleure. Une question d'heure, dit le médecin. Ce matin, j'ai cru qu'il était parti. Comme il dort les yeux ouverts, j'ai cru... Il dort les yeux ouverts depuis un moment déjà. Le médecin dit que les neurones ne transmettent plus l'image au cerveau. Ses yeux voient, mais pas lui. Et ce matin, avec ses yeux-là, fixes, la bouche ouverte, fixement, pas de bruit de respiration. Tout le corps fixe, les narines pincées. L'image du cadavre. Silence de mort, visage de cadavre, j'ai cru que... Voilà, c'est des faits. Un cadavre avec les jambes croisées. Genoux relevés, posés l'un sur l'autre, négligemment. C'était étrange. C'était bizarre pour un cadavre, un élégant croisement des jambes. Lear avait de très jolies jambes. Je m'en suis beaucoup servi sur les scènes de théâtre. Avec des talons aigus, elles étaient saisissantes. Tout à fait remarquable. On le dit rarement d'un homme, mais c'est vrai, hein. De jolies fesses aussi, des fesses de sportifs, dures, musclées. C'est vrai. Elle n'allait pas avec sa tête. Ça veut dire quoi? Je me suis jamais servi de tes fesses, enfin je crois pas, hein, sur un plateau je veux dire. Si, plein de fois. Enfin bref, ce matin, hormis les jambes en l'air, il était comme mort. Et je me suis dit, ce matin, je me suis dit, la volonté de Dieu est accomplie. Amen. Je me suis approché. J'ai touché son pouls. Et ça battait. J'ai écouté. Ça respirait. Il vivait. Sans vivre, il vivait. Ce matin, Dieu était sans volonté très lisible. Avec Lear, ça fait un moment que Dieu est assez casse-couille. Même. Il bouge les bras devant lui sans arrêt. Il les bouge doucement. Il fait tout lentement. J'ai toujours fait lentement. J'ai eu mon bac très tranquillement. La 4e fois que je me suis présenté, je bouge les bras tranquillement. Une sorte de danse des bras énigmatique. Assez gracieuse en fait. Les deux bras pliés devant lui. J'embrasse une image que je vois, une image fantôme. On dit
des douleurs fantômes. Moi, je vois une image fantôme avec mes doigts. Je trafique dedans. On le remet sans cesse dans le lit. Sans cesse, il le quitte. Il glisse vers le sol. On dirait qu'il veut s'enfoncer dans le carrelage. Je m'échappe. Il s'échappe de là. Je m'assois sur le lit face à lui. Je lui parle. Il ne tourne pas les yeux vers moi. Lire. Oh, lire. Tu m'écoutes, oui? Ses mains tracent dans les airs ces signes magiques. Où est-il? Lui, où est-il? Je tripote quelque chose qui est dans l'air. Ses yeux se posent sur moi. Que voit-il? Moi? Qui moi? Lequel moi dans son cerveau? Ses doigts se déplacent vers mon visage. Il le frôle très très délicatement, comme une caresse. Ses doigts paraissent chercher mes traits. Une caresse au ralenti qui hésiterait. Un frôlement d'un petit animal. Lézard, bête à bon Dieu, fourmi. Lyre me caresse. Tête morte, mais ses doigts caressent avec une douceur qui est bien la sienne. Qu'est-ce que j'en fais? C'est lui? C'est pas lui? Il ne me parle pas. Il ne parle plus. Je ne parle plus. À mon arrivée dans la maison, il y a 3 jours, il a articulé un infime nom en réponse à ma question idiote. Ça va? Tu vas? Non. Les neuroleptiques. Pour l'empêcher d'arracher la perte de glucose, de se jeter au sol, il franchit le garde-corps. Même s'il y a 2 étages de matelas successifs sur le côté du lit, il finit toujours sur le carrelage. On croirait que je veux m'enfoncer dans la terre. On glisse un drap sous le corps pour le remonter. Avec l'aide-soignante, on empoigne les 4 coins du drap. 1, 2, 3. On le repose dans le lit. L'aide-soignante dit « Voilà, monsieur Périva, c'est fait. » Elle lui dit « Vous êtes mieux comme ça. » Elle dit « Il faut me laisser seul avec lui maintenant, madame Périva. » Ça va, je le connais, son cul. Bon, on quitte la chambre. Elle ferme la porte. Ça dure longtemps, elle me change, elle me lave. Je ne produis plus beaucoup de merde. Surtout une odeur. Ça, je l'ai pas fait. Le nettoyer de sa merde. Pénélope, oui. Oui, en grognant. C'est pas possible, Lila. Arrête de chier partout, ça pue, c'est dégueulasse. Ça te faisait rire que je grogne. Ça me faisait rire que ça te fasse rire. On était là comme des crétins avec de la merde plein partout. Maintenant, il n'y a plus rien qui sort. L'aide-soignante me parle tout normalement. Je vais vous redresser, monsieur Périva. Ça va comme ça, monsieur Périva? Oh, vous êtes mieux aujourd'hui. Oui, vous êtes bien mieux aujourd'hui. Elle est extrêmement baraquée, mais délicate. Jusqu'à hier, il assurait sa politesse, un sourire, un merci. À présent, non. Il ne répond plus. Il n'essaye même pas. Je disparais par transparence. Je m'envole du lit comme une libellule. Je bats mes 4 ailes transparentes dans l'air soif du matin, comme une libellule. Certains jours, il est le contraire de la transparence. Tous les muscles en contraction, les poings serrés, le visage, le dos, tout dur comme du fer. Une haine l'habite. Pour m'échapper de là, je tuerai sans pitié. Je crois, oui, il me tuerait. Je veux me barrer de là, des bras osseux de la mort. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta bajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar.
Le débat, silencieux dans Pénélope. Quand est-ce que j'arrête? Le médecin a fait comprendre à demi-mot, à quart de mot que oui. Quand est-ce qu'on arrête? Je crois. Avant, c'était l'inverse. Je crois que je préfère cette vie-là. Avec lui. Avec lui, comme ça. Il est là, il est encore là. Son corps est là. Au moins, je touche son corps chaud. Tu comprends? Au début, je voulais qu'il meure tout de suite. J'étais prête à le tuer. Maintenant, je sais plus. Il est là. Tu comprends? Ses yeux, ses sourires. C'est lui, je peux embrasser son poignet. Ça l'aide, je suis sûre que ça l'aide. Syndrome sacrificiel fréquent chez les femmes. Pénélope ne lâche pas prise. Elle dort par terre, au pied du lit. Elle lui tient les mains, les joues. Elle lui baise le visage. Je ne sens pas sa douleur. Je ne souffre pas qu'elle souffre. Et ça, c'est pas possible. Que ça me fasse rien. Elle crève de douleur. Elle tombe dans les pommes. C'est la fatigue. Et ça me fait rien. Impossible. Moi, vivant. Impossible. Donc oui, mort. Je ne suis plus vivant. Je le dis. Je suis mort. Mais tu peux pas mourir. Je sais bien. C'est un mec, le seul mec qui mourra jamais. C'est un mec, c'est toi. Il mourra jamais. Jamais. Il mourra jamais. Il mourra jamais. Je sais qu'il est mort. Il l'est. Je sais qu'il n'est pas mort. Qu'il me voit. Qu'il profite de ma beauté, de mes baisers, de mes doigts. Sur son buste, sur son sexe, sur ses cuisses. Plus fine, mon Dieu, plus fine que mes bras. Je sais qu'il sent ma langue entrer dans sa bouche, qu'il sent mon désir de lui, qu'il désire mon désir, même si son sexe est vide de sang. Et pâle et gris comme son visage. Je sais qu'il n'est pas mort. Ses yeux qui ne voient pas, je sais qu'il me voit et me désire cette nuit. Sa main a saisi mon sein et l'a tenu serré pendant que je baisais ses lèvres, pendant que ma langue pénétrait sa bouche, pendant que son sexe se mettait à gonfler et durcir comme du bois, à éclater sur mon visage, dans ma bouche, dans mon ventre, dans mes deux mains serrées. On a toute la nuit fait l'amour. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai. Mon amour, mon amant, mon ami, mon époux, mon ennemi, depuis toujours, parce que depuis toujours, je sais qu'il me mourra entre les mains, et si ce n'est pas lui, ce sera moi entre les siennes. L'amour est un salaud, il se venge de ce qu'il te donne, il se venge. Un salaud. Il est un salaud. Pas exprès. Non, mais oui. Tu me lâches dans les mains. Par inadvertance. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa. L'amour me laisse là par terre, 82 ans. Corps cassé. Dolor, pero nadie comprendía Plus de muscles, plus d'yeux, plus de souffle. que si todo yo lo daba en Je marche au ralenti. dejaba pedazos de corazón. Ahora triste Dehors, les gens n'osent même pas me regarder tellement ça ne ressemble plus à rien ce que je suis. en la pendiente, solitario y ya vencido. J'ai seulement assez de poumons pour descendre le boulevard Saint-Michel Yo me quiero et jeter mon putain de vieux corps dans le fleuve. si aquella boca mentía L'eau glacée el amor que et stop. Non. Elle ne se tuera pas. Par entêtement contre Dieu Tout-Puissant. Elle ne cédera pas, elle ne se tuera pas pour faire chier Dieu. Je ne me tuerai pas, je suis morte.
Et certainement pas en me jetant dans l'eau au pied de Notre-Dame. Tu ne fais pas des banalités pareilles quand même. Lire sait-il que j'écris sa mort dans la chambre au-dessus de sa tête? Je lui ai dit, j'écris ta mort. Je descends lui lire. Il écoute. Il sourit. À quoi? Je lui lis les mots de sa fin et il rit. Ou bien il copie mon rire. Je lui lis les mots que nous sommes en train de vous dire là. Je lui lis lire, rit. Mais je ne sais pas ce que son rire veut dire. Et il rit. Et je ris avec lui. Ou bien je copie son rire. Et il applaudit. C'est le syndrome de la maladie, disent les médecins. Les malades applaudissent. N'empêche qu'il applaudit en rigolant. Moi, je le prends comme un applaudissement, un vrai, parce que j'écris la muse et j'emmerde les symptômes et on déconne tous les deux en rigolant sur le bord de sa mort. Ils sont amis depuis plus de 40 ans, amis à mort. Tu aimes quoi d'un ami? Parce qu'il volait les livres. Moi, je l'aimais d'être un voleur de livres. Ils volent tous les livres possibles. Depuis que je le connais, il vole les livres. J'écris chez lui, entouré de ses livres volés, très vaste bibliothèque. Tu aimes, je crois, sa rapidité de pensée. Je suis très rapide de penser. Une flèche. Tu aimes son goût d'acquiescer, son goût de changer d'avis. Ce crétin acquiesçait à tout. Peu de gens valent la peine d'être contredits. Il m'a dit cette phrase, j'avais quoi? 30 ans? J'ai pas très bien compris il y a 30 ans. Il ne contredisait pas. Surtout pas les crétins. Les crétins bavards le réjouissaient particulièrement. Il écoutait leurs longues histoires inutiles. Il faisait ça tout le temps, ça m'énervait. Il y a beaucoup de crétinerie. Lire aimait la crétinerie de Pilade. Il disait, Pilade est un crétin. Crétin. C'est pour ça qu'ils étaient amis. Ils aimaient la crétinerie l'un de l'autre. Je lui lis tous les mots que nous sommes en train de vous dire. Que nous sommes des crétins. Et il applaudit. On sort de la chambre, on ferme la porte, on le laisse seul. Et il applaudit toujours comme un crétin. Chante, Juliette. Chante.
Le jeune homme des pompes funèbres s'assoit avec nous à la table. Lyre agonise dans la chambre, juste à côté. Le jeune homme est minuscule. Il est en costume bleu marine, taille enfant, cravate bleu marine, chaussures noires cirées, à peine effleurées par le gazon de la campagne. Il est impeccable. Il est angélique, pas du tout funèbre. Il a de tout petits bras, de toutes petites mains qui notent soigneusement tout ce que Pénélope doit retenir et qu'elle oublie immédiatement. Il parle de poignets dorés ou pas dorés. On veut des poignets dorés ou pas dorés. On veut pas de poignets du tout. Alors les poignets, c'est obligatoire. On veut du sapin ou du chêne, c'est le même prix. Ah bon, c'est le même prix. Je croyais que le chêne... Il parle de lits réfrigérants, d'immortels ou pas, qu'on jettera ou pas sur le cercueil de fosses en béton, en pleine terre, de cadavres, avec ou sans chaussures. Ah, sans chaussures, ça se fait pas, non. Quel vêtement? Sa chemise Yamamoto. Lire dans la pièce d'à côté vit tout ça très bien. Il continue sa danse des bras. L'ange blond des pompes funèbres négocie les moments difficiles. Lors de la survenue du décès, qui, je crois, est imminente, hein, nous nous chargeons de l'ultime préparation du... Il ne faut pas trop attendre, hein. Les odeurs... Et Pénélope sourit. Il descend sans cesse du lit, sur le carrelage, le nez sur le carrelage. Son corps ne s'y tient pas comme un corps. Les membres avec le buste ne vont pas. Quelque chose est coincé, pas comme d'habitude. Son corps fuit le lit, il fuit la mort. Il s'évade. Je le retourne sur le dos. Je glisse mes mains sous lui. La gauche aux épaules, la droite aux cuisses. Moi un peu là! Merde! J'essuie la bave qui a coulé partout dans son cou. Beaucoup de bave, presque solide. Avec les doigts, je vais chercher cette glaire dans sa bouche pour la respiration. Il vomit une bile jaune dans ma main. J'ai une nausée secrète. À présent, il ne bouge plus du tout, il ne descend plus du lit. Il ne lève plus les bras, il ne lève plus sa tête de l'oreiller. Il ne la tourne plus, elle reste droite. Il ressemble de plus en plus à un mort. Il respire seulement. Il respire avec force. Il est une machine respiratoire. C'est la fin. Ses mains se sont crispées sur les draps, comme des cerfs. Sa bouche est grande ouverte, très grande, sèche. Ses yeux sont très grands ouverts, eux aussi, définitivement immobiles. Il est un cadavre qui respire.
Non, son corps, tiens. L'état est irréversible, dit le médecin. C'est sûr? Oui, Qui le sait? lui le sait. Tu veux mourir ou pas? Tu veux mourir ou pas? Au bout de 3 jours sans signe de vie, Pénélope dit au médecin d'arrêter. Je dis pas arrêtons, je dis on fait quoi là? Le médecin ne répond rien. Il va dans la chambre de son père. Il reste seul dans la chambre avec Lyre, son père. En sortant, il est très pâle. C'est vrai. Ce sont des choses vraies. Il est pâle. Il sort dans la nuit. Il revient. Il prend Pénélope, sa mère, dans ses bras. Aucun ne pleure. Si les deux pleurent, mais ça ne se voit pas. Il s'en va dans la nuit. Il dit j'ai ôté la vie à celui qui m'a donné la vie. Amen. Just up closer, walk with thee. Granted, Jesus, if you please. You know I'm daily, daily walking close to thee. Let it be, sweet Lord, let it be. Oh, I am weak, but thou art strong. Stay by me my whole life long. I'll be satisfied as long as I walk, daily walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, granted if you please.
your life's over. Time for me will be no more. I want you guide me gently to thy shore, to thy shore, to thy shore. Just a closer walk with thee. Oh yeah. Ok. On reprend. Reprenons au début. Le début pour moi, c'est un coup de téléphone raté de Pénélope. S'il y a un début, c'est une nuit du mois de mai 2017. Le 24 mai, Lyre se lève très brusquement vers 1h du matin. Ça lui arrive depuis quelques semaines de rester debout la nuit, mais bizarrement, planté là, près du lit. Tu m'avais pas parlé de ça? Il y a beaucoup de choses dont je t'ai pas parlé. Bon, je lui dis, recouche-toi, je lui caresse le bras. D'habitude, il se recouche, mais là, non, il reste planté à côté du lit. À faute de ses mains, ses paumes l'une contre l'autre, je lui dis, tu as froid. Je lui dis, viens lire, viens te coucher. Il continue avec ses paumes. C'est nouveau les paumes. Je lui dis, tu vas aller pisser. Bon, il y va normal du lit, je l'entends pisser normal. Et tout à coup, badaboum, un grand bruit, je cours. Il est là, par terre, dans les toilettes. Coincé entre la cuvette et le mur. Il n'appelle pas. Il reste là sans rien dire. La tête causée derrière la cuvette. Les yeux ouverts. Droit devant rien. Ça me fait un drôle d'effet qu'ils disent rien, qu'ils regardent rien. Je commence à le tirer, tu parles, j'arrive à rien bouger, il ne fait rien pour m'aider. Il me regarde en coin, parce qu'il a le cou coincé. Ah, je commence à le tirer comme une sourde, les deux mains sur son poignet. Je me dis, je vais lui démancher l'épaule. Il se met à rigoler. C'est vrai qu'on a l'air de deux clowns, tous les deux, tellement. Il est là, emmêlé par terre, et moi, j'arrive à rien démêler du tout. Il m'énerve à rigoler, je le tuerai. Alors, je le tire par les pieds. C'est comme ça que je l'ai eu. En le faisant glisser sur le parquet. Ça le décoince de la cuvette. Je penche pour lui, sur lui, pour le relever, je lui dis, Lyre, bon Dieu, aide-moi. Redresse-toi. Et là, boum, l'apocalypse. Il me prend la gorge avec les deux mains et il serre et il serre. Hein? Il a une tête de haine. Il tue. En fait, il serre pour tuer. C'était pas moi. Ouais. C'était tes mains. Je lui ai donné des coups de poing dans les tempes de toutes mes forces, des coups de poing dans le nez de toutes mes forces. Tu as saigné du nez. Tu m'as lâché. J'avais mal au cou. Alors je t'ai appelé. Et tu n'as pas répondu. Mon portable était sur avion. Appelle-moi quand tu veux, même en pleine nuit, hein. Et comme un imbécile, je mets sur avion. Après les tremblements, ça a été d'autres trucs, ça a été la merde toute la nuit. Tu te jetais par terre. Tu tapais ta tête sur le parquet en criant. Et puis tu restais par terre sans bouger, sans parler. Oh, tu parlais pas un mot, sauf mon nom. Pénélope. Comme une insulte. Il a fini par s'épuiser.
Il est resté allongé sur le parquet. Je me suis couché, pas loin de lui, pas trop près. Il s'est endormi, j'ai dû dormir un peu. C'est l'odeur qui m'a réveillée. Il avait fait sur lui, dans son pyjama. Il y en avait partout, il avait mis les mains dedans. Ça puait dans tout l'appartement. Alors je t'ai appelé, je savais plus quoi faire. La merde, c'est difficile. C'était la première fois qu'il se lâchait comme ça. Mon portable était coupé. Tu l'as déjà dit, de toute façon, j'étais décidée à l'hospitaliser. J'assurais plus là. J'ai appelé, je sais pas, la police, le SAMU. En tout cas, ils l'ont emmené tout de suite à Cochin aux urgences. Oh non, les urgences. Oh non, ça a été. Tu parles. Ils l'ont pris tout de suite, il puait tellement. Ils l'ont pris, il hurlait. Ils l'ont attaché parce que il se jetait par terre dès qu'il pouvait. Il était là, sur un lit, les bras en croix. Tout nu, tout blanc. J'ai trouvé ça beau. C'était beau. Ça m'a étonné. Dans l'état où j'étais, j'ai trouvé ça beau. Beau comme un martyr. Ça m'a aidé à supporter. Beau comme un Caravage. On est compliqué, hein. On est double. En fait, la beauté, ça aide. Ça aide, la beauté. Bon, ils lui ont fait un IRM. Bon, il n'y a pas d'hématome cérébral, mais on le garde quand même. Vous pouvez rentrer chez vous. Démerde-toi avec ça à 5h du matin. Elle est rentrée à pied. De voir Paris, ça m'a fait respirer. Je m'arrêtais sur les bancs pour le souffle. J'ai pris par Saint-Michel. Il y a des bancs partout, sur le boulevard. Elle a une pile au cœur. Elle a un caillot qui bloque la circulation. Elle a plus de souffle. Elle a plus d'artères. Elle a plus de muscles. Elle a le dos bousillé. Elle voit plus rien. Elle a 82 ans. Ça aussi, tu l'as déjà dit. Elle fume depuis qu'elle a 15 ans. Elle boit depuis qu'elle en a 20. Non, 17. C'était des libertés, ça, dans ma jeunesse, pour une femme. Des libertés. Elle est chiante avec ses libertés. Sur le chemin, je ne pensais qu'à une chose, comment je fais pour le tuer. Pas question qu'il vive comme ça. Comment on fait? Xavier voudra jamais, c'est normal, c'est son fils. Jamais il voudra. Où on trouve les produits? Genre tête de mule. Et les genres je sais jamais. Xavier dit que c'est pas Alzheimer, c'est un autre truc, c'est une maladie rare. Le syndrome du colibri. Non, colibri, c'est le nom de ce qu'il voit sur l'IRM. Le nom de la maladie, c'est paralysie supranucléaire progressive. Une maladie rare. Pas de peau. Et fatale. Pas de peau. Pas de peau. Les neurones sont envahis par une substance. Ça les paralyse. Au bout, ça tue. On meurt. On n'avait rien vu venir. Quand Xavier a commencé à parler du colibri, on se moquait. Ils sont cons ces médecins avec leurs mots. Son père était médecin, son frère l'est, son fils l'est. Ils vont pas commencer à m'emmerder là. À me classer chez les séniles. Parce que j'ai 3 trous de mémoire. En fait, quand il avait raté une entrée un soir de général, ça m'avait fait drôle. C'était quoi, 2 ans avant qu'on sache. Je jouais frère Laurent dans Roméo et Juliette. C'était à lui. Et il entre pas. Je l'appelle de la salle, genre pas content. Lire, c'est à 3! Mais ton ancien furieux. Un classique. Une entrée! Mais on rate pas!
pas une entrée un soir de général, pas même quand on est mort, avec le directeur du théâtre dans la salle, des pros, tout ça, bien pire que le public. Rire! Rien! Du coup, je cours en coulisses, plutôt inquiet en fait. Et là, lui... Ah oui, j'arrive. Mais je l'aurais tué. J'arrive. Mais bon, des coups comme ça, il m'en avait toujours un peu fait. Il oubliait de descendre aux stations des métros. Il prenait les lignes à l'envers. En tournée, il fallait faire très gaffe avec les trains. Mais dans Frère Laurent, j'étais génial, non? Bah, t'étais top. Oh, bah, j'étais plus que top. J'étais toujours plus que top comme acteur. Je ne ressemblais à personne. Très particulier. Je faisais rire. J'étais très fort pour ça. Faire rire. Mais je faisais rire d'un rire spécial. Spécialement subtil. Ouais. Spécial, quoi. Je plaisais beaucoup. Surtout aux professionnels. Non, surtout au public. En fait, surtout à tout le monde, je plaisais. Mais dans Frère Laurent, j'ai été vraiment sublime. Extraordinaire, en fait. Tout le monde le disait. Il est formidable. Les critiques étaient dithyrambiques. Les metteurs en scène et du monde entier. Il est formidable. Formidable. Tout le monde. Un maître. Qu'est-ce qui te prend? C'est le colibri. C'est la maladie. Ouais, c'est une maladie grave. En fait, il était plus du tout gentil avec moi. Plus du tout. Je veux dire qu'il était méchant. Ça m'a soulagé quand j'ai su qu'il était malade. C'est pas qu'il m'aimait plus. C'était chimique. J'avais le cerveau envahi. Un gel, une toxine, je ne sais pas quoi. C'est difficile de penser que la chimie. On a du mal à penser ça. Amour chimique, haine chimique. On comprend, mais on ne comprend pas. Ta haine était chimique. C'est une phrase qui n'est pas compréhensible. Ton cerveau, ton visage, pendant que tu m'étranglais, chimique. C'est incompréhensible. On ne m'avait jamais dit que la grande vieillesse était une chose dégueulasse. Jamais. Heaven, I'm in heaven.
il serait bien pour les vieux brocards. Très bien, il me dit ça, c'est docteur Cochon. C'est très bien, Brocard, très bien. Très aéré. Très bien, Brocard, très bien. Très aéré. Avec un joli jardin où tous les vieux ont pu visser sur leur fauteuil roulant. Je le déteste, ce fauteuil roulant. J'arrive pas à le faire rouler. Très aéré. Très aéré. On n'a pas le bruit. C'est le nombre. Enfin non. Le regroupement. Même aéré, hein, le regroupement, c'est terrible. Un tas de culs vissés. Ça donne envie de les tuer tous. On napalm. À l'étage, le 4e, toutes les portes des chambres sont grandes ouvertes. Pour que vous voyiez la vie, monsieur Périvard. Ouais, la vie. Ils sont tous là à regarder passer les vivants dans le couloir. Ils sont tous là à bouffer du moulinet. On dirait du dégueulis. Ils ont pas faim. Pourquoi ils auraient faim? Alors on leur fourre dans la bouche. Et ça déborde là, ça bave dans le cou. Ils ont un bavoir. Comme les nourrissons. Ils ont des couches comme les nourrissons. Lyre, dès qu'il le peut, met les doigts dans le moulinet dégueu. Il le renverse par terre avec précision. S'il peut, il arrache ses couches. Il met les doigts dans sa merde avec précision. Il se fait engueuler comme s'il avait 3 ans. Il a 3 ans? Le plus gros cliché du monde. Il retombe en enfance. On napalm, je te dis. Elle me dit ça en roulant sa clope dans le couloir, pendant que l'aide-soignante change Lyre qui pue sa merde. Tu peux pas fumer ici. C'est une préparation de précaution. Je vais être prête à l'allumer. Tu en mourras. C'est toi que je veux tuer. Où on trouve les produits? Je te le demande vraiment. On les trouve pas. Tu m'avais dit que tu les avais au cas. On ne trouve pas pour quelqu'un d'autre que soi. Jeune, tu sais que tu vas mourir. Tu le sais. Enfant, tu le sais. Il y a toujours un chien, un grand-père qui meurt pas loin. Dieu Tout-Puissant ne te prend pas en traître. Je te prends pas en traître, tu vas vieillir, tu vas mourir. Tu le sais, mais tu sais rien. Tu sais pas que tu vas devenir con. Comme un nourrisson. Tu n'entends pas que ta mort, c'est ce qu'il a précède. Lire, regarde. C'est Pilade qui vient te voir. Ah, c'est toi, Pilade. C'est très gentil de venir. C'est très gentil. Tout le monde est très gentil ici, tu sais. Mais c'est pas bien du tout. Rien n'est bien. C'est que des bébés. Ils savent pas qu'il faut se laver la peau du cul. Ils savent rien de rien, les cons. Si tu les voyais, ils crient tous « Pénélope, Pénélope !» Ils sont tous des cons. C'est vrai ça, les autres crient Pénélope. Quand je ne suis pas là à lire, crie Pénélope sans arrêt. Tous les tâches crient Pénélope. Les infirmières aussi. Il y a une ambiance dictionnaire. Moi, ça va. Ici, tout le monde est con. Ça me va très bien. Je suis foutu, tu sais. Je suis fini. Ouais, fini. Mais fini, hein. Foutu. Arrête, tu sors de l'hôpital la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui, avec le marbre dans les godasses. Des godasses en marbre. Très belles. Des godasses en marbre. Je suis foutu, tu sais. Je suis fini. Ouais, fini. Mais fini, hein.
Foutu, foutu, foutu. Arrête, lire. J'arrête. Ici, elles sont grandes, tu sais. Immenses. Les godasses. Mais non, pas les godasses. Quel crétin. Qu'est-ce que je disais? Elles sont grandes. Très grandes. Elles ont des bras splendides. Des sportives. Elles te lèchent le trou du cul. Mais très gentiment. Comment on dit les dents? On dit les dents. Les connes de l'hôpital? Elles sont pas connes du tout. Très, très gentilles avec les Indiens. Elles ouvrent leur sexe là, avec leurs doigts. Très professionnel. Et je te mets les doigts dans le cul. Et je te mets du rouge à lèvres. Ah, c'est toi, Pilade. Alors ça va, toi? Ça va? Toi, ça va? L'hôpital ici, c'est une vraie merde. L'hôpital de Vierzon, c'est le plus merdique de tous. Ils sont tous cons là-dedans. Surtout Xavier, tu sais, mon frère. Xavier, c'est ton fils. Lire, c'est pas ton frère. Ah bon. Elle est bonne celle-là, elle est bien bonne. Pas mon frère. Il est médecin, ouais. Un con, hein, comme tous les médecins. Tu n'es pas médecin au moins, toi. Non. À Vierzon, c'est les cons. À Vierzon, on meurt. Tu mourras pas, Lire. T'es à Paris, à l'hôpital Broca. Et les enfants, ça va? J'ai pas d'enfant, Lire, tu sais bien. Arrête de dire des bêtises ou je te tue. Tu, moi? Tu nous emmerdes avec ton colibri. C'est comme les Indiens. Les Indiens, c'est toujours comme ça avec eux. Ils sont là le matin. Et puis hop, tu les vois plus. Pourquoi tu pleures, Lire? Oui, dans le dos. Pourquoi il pleure? Pleure de bonheur. Et toi, Pilade, ça va? Oui, ça va. Et les enfants, ça va? Oui, ça va, les enfants. Puis d'un coup, j'en ai marre. Je me lève, je m'en vais, je sors du cauchemar, j'arrache tout, je quitte le plateau! C'est fini, Lire, c'est fini. Arrête ça, arrête! Ne m'appelle plus Lire! Ne t'appelle plus Pénélope! Tu sors demain, ils ont dit. Tu sors demain. Non, ça y est, on arrête ça là! On arrête là, tout de suite! Je veux y mettre fin! Regarde comme tu es beau. Tu es beau comme un couteau. Tu n'as jamais été aussi beau. Je veux partir de là! Pourquoi tu m'attaches là? Pourquoi tu me bats? Je te bats pas. Pourquoi tu ne me bats pas? Idiot. Je suis désossé? Non. Pas désossé, je suis bête. Ah. It's you, Pilade. Bon Dieu, Lire, arrête tes singeries. And you, how are you? Ça va, très bien, merci. And you, how are you? Ça va, Lire, ça va. And you, how are you? Well, very well, I am okay. I am okay too. Tu m'emmerdes avec ton anglais. And children? Everybody is okay, tu m'emmerdes. Foutu. Foutu. I am foutu. I am dead, I'm finished, you know, foutu dead. I am dead, you know, I'm finished, oui, foutu. I am foutu, foutu comme foutu. I am foutu. I am dead, I'm finished, you know, foutu dead. I am dead, you know, I'm finished, oui, foutu. I am foutu, foutu, completely foutu. I'm finished, dead, you know. I'm finished, dead, you know. I'm finished, dead, you know. Foutu, je suis completely foutu. Je suis foutu, je suis completely foutu. I am foutu, I am foutu, I am foutu, I am foutu. I am dead, I'm finished, you know, foutu dead. I am dead, you know, I'm finished, foutu.
On l'a sorti du mouroir Broca, 4e étage. On l'a embarqué en voiture dans leur maison du Berry, près de Vierzon. Pour le rapprocher de sa naissance. Pour l'emmener vers sa mort. Yes. Il est né à Vierzon. Son père dirigeait l'hôpital. C'est pour ça que Vierzon. On meurt à Vierzon. Et encore, j'ai raccourci. Depuis qu'on est à la campagne, il me tape souvent. Dans la voiture, on il me tapait. Il disait qu'on prenait le mauvais chemin. Hier, il m'a giflé. Des gifles à tout voler. C'était pas moi. C'était toi. Ça va pas, non, de la taper? Il tend et boit vers moi. Il me suit du doigt. Ce geste, je ne supporte pas. Mon doigt l'accuse d'être devenu cette merde vivante que je suis. Je ne supporte pas ce doigt de flic. Une fois, j'ai tapé. J'ai tapé sa main de toutes mes forces. J'ai crié. Arrête! Arrête ça! J'ai arrêté et je lui dis j'arrête. Il continue à sourire aux aides-soignantes, pas à moi. À leur dire bonjour madame. Bonjour madame. Vous allez bien? Votre père va bien? N'importe quoi, sans aucun sens. Et votre grand-mère? N'importe quoi. Sa politesse, ça m'énerve. Qui est-il derrière ce visage sensé? C'est qui un visage sensé avec un cerveau insensé? Qui? C'est Dieu le Tout-Puissant. Quand il est nul, c'est comme un tableau. Je sais pas pourquoi ça me fait ça depuis Cochin. Je crois, c'est les contes qui font ça. Peinture. Il est si blanc, diaphane. Un Christ. Et toi, Mater Dolorosa, a embrassé ses pieds. Le Christ, c'est moi. Maléfique. C'est reparti. Maléfique aux urgences, j'étais maléfique. Mon corps, une toile. Un gilet, beaucoup mieux. Un tintoret, un poussin, plus beau qu'un Jéricho. Tu arrêtes ou je t'attache. J'arrête. Je t'attache. Hein. Attaché. Les médecins appellent ça contention. C'est interdit, paraît-il. Mais comment tu fais? À Cochin, si on ne lui attachait pas les mains, il mettait sa merde dans la bouche. Ici, à Vierzon, chez lui, à la maison, par la grâce des aides-soignantes, il est propre, il est doux, il embrasse mon poignet. Tue-moi, mon amour, s'il te plaît. Et un matin, il me serre dans ses bras. Pendant que je le redresse, soudain son corps me serre dans ses bras. Comme on serre la femme qu'on aime. Il me serre dans ses bras. Et il pose dans mon cou un baiser. Un baiser de 80 ans. Un baiser d'enfant. On ne tue pas un enfant. Non. On ne tue pas un enfant.
ce matin, il a le bras droit levé, tendu devant lui. Qu'est-ce qu'il fout avec le bras levé? Hein? Qu'est-ce que tu fous avec le bras levé? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais? Et quand je comprends, je pleure. La seule fois de tous ces jours, je comprends qu'il peint. Tu peins. Yes, Il peint dans le vide. yes. C'est la seule fois que j'ai pleuré de tous ces derniers jours. The only one. Je l'ai tellement vu faire ses gestes. Tremper le pinceau dans la peinture. Revenir à la toile. Poser les touches. Tu peins. Yes. Il peint dans le vide. Sa main sautille sur la toile fantôme comme je l'ai vu faire sur tant de toiles. Comme je l'ai vu sur scène peindre le visage de Genet. Pendant que les acteurs disaient les mots de Genet sur Rembrandt, qui peint jusqu'au bout de la vie. C'est ça qui te fait pleurer. Yes. Le spectacle me revient. Notre jeunesse me revient. Genet me revient. Ou l'inverse. Comment l'inverse? Comment l'inverse? À Cochet, je voulais qu'il meure. À Broca, je voulais qu'il meure. Ici, son visage est calme. Ça veut dire quoi? On ne sait pas. Alors, je décide de... Son regard posé sur moi, je décide qu'il me voit. Ces larmes qui coulent, je décide que ce sont des larmes d'amour. Qui peut m'en empêcher? Personne. Mon amour. Je te veux dans mes mains sans cesse. Dans la dignité, je te veux. Dans ta merde. Dans ta bave, je te veux contre moi. Mais j'ai déjà dit tout ça, non? Si, oui. Oui, tu l'as déjà dit. Oui, je sais plus, je perds un peu. Tue-moi. Tue-moi. Attends. Je ne parle plus depuis 5 jours. Attends. Je pèse 31 kilos. Attends. Je n'ai plus rien à voir avec moi. S'il te plaît, encore un peu. J'entre seul dans sa chambre. Je regarde le corps né comme une forge. La bouche comme un trou. La poitrine comme un soufflet d'os. Je mets ma main sous son menton. Je lui ferme la bouche. Je presse fortement les mâchoires l'une contre l'autre. Je pince les narines. Je plaque ma main sur sa bouche fermée et j'appuie. J'appuie. Il étouffe. Je le tiens comprimé sous moi. Je le tue.
C'est pas vrai, hein, je l'ai pas fait. Je le ferai pas. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Enfoiré! Arrêtez-moi cette machine de merde! Son fils vient le soir, après ses dernières consultations. On parle sous le tilleul où jeunes gens, Lyre et moi, jouions aux fléchettes, au ping-pong, à la lutte, à n'importe quel jeu de jeunes hommes. Il fait chaud. Xavier va dans la chambre sombre de son père. Il lui fait une intraveineuse de morphine. Il revient parler avec nous. Il retourne dans la chambre. Il fait une autre intraveineuse de Valium. Il nous rejoint sous le tilleul. On parle de choses et d'autres, on ne sait pas qu'il est en train de faire ça. Moi, je le sais. De nouveau, il entre dans la chambre où le corps inspire, expire. Il fait 2 nouvelles injections de... je ne sais pas quoi. Il regarde son père respirer. Il le regarde expirer. La respiration cesse. Il attend. Il prend son pouls, qui ne bat plus, il attend, les doigts posés sur l'artère du poignet. Il lui ferme les paupières. Il sort de la chambre pour prévenir tout le monde que ça y est, c'est fini. Mais avant, il revient et il embrasse son père sur le front. C'est pas vrai! Sa respiration reprend intacte. Je ressuscite. Le pouls reprend. Je ressuscite. Mais tu fais chier exprès ou quoi? Oui. L'un pour tout. Même pour mourir, t'es en retard! Oui. Xavier nous rejoint sous le tilleul, il nous raconte en riant ce qui vient de se passer. Il dit, ça dépasse mes compétences médicales. Ce que je lui ai fait, c'est le double de ce qu'on fait. Il rit du petit rire de son père. Au-dedans, il est dévasté. C'est 10h du soir, on continue à parler de rien pendant longtemps et on va se coucher, sauf Pénélope. Je brode toute la nuit. Et au matin, je défais ce que j'ai brodé. Non, c'est pas vrai, je déconne. Lyre respire encore toute la nuit et encore le lendemain, à 11h moins le quart du lendemain soir, il cesse de respirer, le cœur cesse de battre. Son fils sort très pâle de la chambre sombre. Il sort dans la nuit. Amen. Amen. Foutu, I am foutu. I am dead, I'm finished, you know, foutu dead. I am dead, you know, I'm finished, we foutu. I am foutu, foutu, completely foutu. Foutu, I am foutu. I am dead, I'm finished, you know, foutu dead. I am dead, you know, I'm finished, we foutu. I am foutu, foutu, completely foutu. I'm finished dead, you know. I'm finished dead, you know. I'm finished dead, you know. Foutu, je suis completely foutu. Je suis foutu, completely foutu. I am 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 dead, I'm finished, you know, foutu dead. I am dead, you know, I'm finished, je suis foutu. I am foutu, foutu, completely foutu.
I'm finished dead, you know. I'm finished dead, you know. I'm finished dead, you know. I'm finished dead, you know.